c'est un très bon championnat. Les résultats des 5 dernières années dans les joutes continentales prouvent cet état de fait. Donc, si on reprend sur l'année dernière, le Wydad est vainqueur de la Ligue des Champions et le RS Berkane, le vainqueur de la Coupe CAF. Donc ça prouve la qualité en fait du championnat marocain. Je pense qu'il y a une politique de développement qui est en œuvre à l'heure actuelle et qui porte ses fruits. C'est vrai que le Maroc a beaucoup investi dans son football au niveau des infrastructures, aussi sur le plan humain, puisque le Maroc a été capable de faire venir des étrangers qui ont amené de la compétence et qui ont participé en fait à l'éclosion de ce championnat. D'abord procéder par étapes, c'est-à-dire que le premier enjeu c'est de se qualifier lors du 3e tour face au Mali. On sait que le Mali est une grande nation africaine du football et que cette double confrontation sera extrêmement difficile, mais on a le temps de bien se préparer. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une date FIFA, donc du coup, nous, comme le Mali, nous aurons à disposition l'ensemble de nos joueurs professionnels. Alors Makary Mané, je peux vous en parler parce que ça a été mon capitaine à Génération Foot. On a collaboré là-bas. On a remporté le titre de champion du Sénégal là-bas en 2018. Donc c'est un joueur que je connais très bien, c'est un joueur de qualité. C'est un joueur qui, dès l'instant où il croit au projet, où il s'investit, ça devient un top joueur. Il a des qualités techniques, des qualités de vitesse. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis très satisfait de le voir évoluer au Phare, qui est un grand club, mais aussi de le voir avoir beaucoup de temps de jeu dans cette grande équipe. Donc là, je suis venu en fait parce que le club, le FUS, m'a invité pour me faire une cérémonie de départ. Donc c'est un geste très attentionné qui m'a beaucoup touché. D'ailleurs, je vais profiter de l'occasion pour remercier le club pour ces 4 années de collaboration. C'était un club très familial, j'ai été bien accueilli, bien accompagné et ça m'a permis effectivement de bien faire mon travail. Une mention spéciale à notre président, Hamza El Arjoui, qui vraiment m'a pris sous son aile et m'a accompagné tout au long de ma mission au niveau du FUS. C'est un grand président et je pense qu'il a fait un travail monstrueux au sein du club. Déjà, j'espère qu'on se reverra au mois de juin pour la CAN. Ensuite, c'est vrai que le Maroc, c'est un pays que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Les Sénégalais et les Marocains sont frères, donc tout est ouvert. Tout est ouvert. Bon, pour l'instant, je suis très concentré sur la mission au niveau de l'équipe nationale, mais qui sait, un jour, peut-être que je reviendrai. Oui, il me manque déjà. oui, parce que j'avais beaucoup d'amis en son sein. J'ai rencontré des gens très bien, des gens qui vraiment avaient des valeurs humaines assez élevées. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié ma mission au sein de ce club. Alors, je vais parler comme un supporter. J'espère que le Maroc va passer le premier tour. En tout cas, moi, j'y crois fermement. Et ensuite, dans un second temps, j'aimerais surtout dire que je suis très satisfait de voir le Maroc qui a nommé un sélectionneur marocain en la personne de M. Walid Regragui. En tout cas, je lui souhaite toute la réussite du monde et j'espère que dorénavant, le Maroc continuera à faire confiance à ses enfants pour diriger son équipe nationale. Alors, je ne sais pas si j'ai des fans, mais en tout cas, je salue vraiment tout le monde. J'ai apprécié le soutien des fans du FUS. Ils ont été très présents à mes côtés durant les 4 années où j'ai évolué dans ce club. Ils m'ont toujours soutenu, même dans les moments difficiles. Donc c'est l'occasion de les remercier eux aussi, parce que vraiment, je me suis senti très bien dans ce club. J'étais en famille en fait.